Nous sommes en 26 octobre 2020, ça fait 48 ans que le coup d'État de 1972 a eu lieu avec à sa tête le général Mathieu Kérékou. C'est vrai que dans l'histoire, nous avons appris l'instabilité politique qui a régné à la tête de notre pays, et le Bénin d'aujourd'hui, le Dahomey d'hier, et de 60 jusqu'en 72. Nous avons eu des instabilités où le pouvoir est renversé périodiquement ou à tout moment, soit par les militaires, soit par les civils. Et c'est cela qui a conduit depuis entre 90 à 92 l'instauration d'un conseil présidé par Hubert Maga, Sourou Minga Akpiti et Justin Aromandegbe, qui ont été des anciens présidents renversés par les coups d'État. Et c'est ce conseil que le président Feu Mathieu Kérékou a renversé à son tour en 1972 en instaurant son système propre à lui, où le Bénin a basculé dans une période révolutionnaire qui a régné plus d'une décennie. Oui, c'est vrai que dans nos écoles, ça s'enseigne à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Et c'est vrai aussi que l'histoire existe et tous les Béninois doivent connaître leur histoire et faire la culture des événements passés. Et nous avons lu dans beaucoup de documents qui ont relaté les faits. Et nous avons aussi vu des vidéos, des archives, des télévisions, les raisons qui ont poussé le soldat Mathieu Kérékou à renverser le pouvoir et à prendre en charge la destinée de Dahomey. C'est heureux de connaître tous ces événements qui doivent être mis en analyse pour la jeune génération que nous sommes, pour savoir ce que notre pays a traversé avec ses hommes, avec ses femmes, pour que les prochaines générations s'inspirent de ça, pour que nous puissions bâtir véritablement notre pays. Normalement, cette journée doit être dédiée et non seulement à tous ces braves qui ont connu cette journée en 1972, peut-être des gens qui sont encore là ou qui ne sont plus là, pour que dans toutes nos écoles ou dans tous nos lieux de formation, nous puissions passer la journée à décrypter les faits et gestes qui ont eu lieu ce jour-là et l'implication que cela a sur la vie politique de notre pays et ce que cela inspire aujourd'hui aux jeunes générations. Nous pouvons peut-être à l'avenir instaurer ces séances de réflexion sur ces dates qui sont des dates collées à notre histoire politique ou à notre cahier en tant que pays, et ensemble les jeunes générations doivent connaître davantage et non se contenter juste de quelques lignes rédigées par l'enseignant ou de quelques phrases lues sur l'Internet. Nous devons aller en profondeur, faire sortir les implications de ce acte et porter des analyses objectives sur le fait et inspirer des générations sur les pour et les contre d'un tel acte posé au plus haut niveau de notre pays. Le 26 octobre 1972 fait partie intégrante de notre histoire. Nous n'aurons pas à juger les uns et les autres, nous aurons juste à intégrer cela et à regarder l'avenir avec un regard d'espoir et d'espérance.